L'édition régionale, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi 5 juillet, on démarre bien sûr par vos prévisions météo. Encore de belles conditions climatiques prévues aujourd'hui. Partout dans la région, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Du soleil, bien évidemment pour tout le monde. À part quelques perturbations nuageuses et des températures en baisse. 20 degrés à Boulogne, 21 degrés à Dunkerque, à Calais, 23 à Saint-Omer ou encore 26 degrés annoncés cet après-midi à Lille. Sachez que demain et ce week-end, le temps s'annonce toujours aussi ensoleillé. La météo complète, bien évidemment, après ce journal. À la une, tout d'abord, une première information en images. Sachez que depuis quelques semaines, les députés ont au bar de l'Assemblée nationale une bière de la région, brassée dans la métropole lilloise, traditionnellement le vin. Et les bières industrielles avaient plutôt les faveurs des élus, mais depuis le mois de mars, deux bières artisanales régionales ont fait leur apparition sur la carte. La Sainte Erwann, produite en Bretagne, et donc la Moulin Indas, en version blonde. Une belle campagne de valorisation pour la brasserie que l'on doit au député du Nord, Hugo Bernalicis. C'est lui qui a souhaité faire entrer ces bières régionales à l'Assemblée nationale avec évidemment une nordiste pour démarrer. Explication avec le co-gérant de la brasserie au micro de Brieux-Gorgy. Heureusement, nos députés ont une consommation raisonnée et raisonnable, donc non, c'est anecdotique entre guillemets, mais c'est une dizaine de fûts par mois, donc à peu près 200 litres de bière blonde Moulin d'As par mois. Évidemment, c'est pas ce qui va nous permettre de faire le chiffre d'affaires de la brasserie, et heureusement d'ailleurs. En revanche, c'est une belle fierté, une belle satisfaction pour une bière locale comme la nôtre d'être présent au niveau national et d'être bu au quotidien par les députés. Ça donne de la visibilité évidemment. Donc on est très très content de pouvoir être présent à Paris à l'Assemblée. Autre image dans l'actualité avec le Tour de France cycliste qui approche. Le grand départ, c'est dans 2 jours, samedi de Noirmoutier, et l'étape régionale, je vous le rappelle, arrivée à Roubaix le dimanche 15 juillet. Comme chaque année, en tout cas depuis 2002, l'entreprise régionale Doublé sera en charge d'une bonne partie de la logistique à chaque étape. Chaque jour, les équipes s'occuperont en effet d'installer les barrières de sécurité avant l'arrivée et de mettre en place les panneaux et banderoles publicitaires et de peindre la ligne d'arrivée avec tous les logos partenaires. Pour ce faire, 60 salariés, certains permanents, d'autres embauchés pour un mois, vont prendre la route avec 13 camionnettes, 4 bus d'hébergement, 417 barrières publicitaires, 20 tonnes de matériel et 7000 km à parcourir. Hier, tous étaient au siège de l'entreprise pour le dernier briefing avant le grand départ. Nous y étions avec Alexis Tessier. On a plusieurs équipes, on a à peu près 5 équipes qui sont réparties avec des missions différentes. On va avoir vraiment tout l'habillage de la ligne d'arrivée, donc l'équipe peinture qui va s'occuper de tous les logos au sol et du traçage de la ligne. On va avoir les barrières basses qui sont les barrières basses publicitaires avec les logos en fait des partenaires donc, qui sont sur les 500 derniers mètres de la ligne d'arrivée. Puis les barrières de sécurité qui entourent les espaces presse et VIP. Et on a une autre équipe qui fait le banderolage en fait aux couleurs des partenaires et du tour sur les 25 derniers kilomètres de chaque étape. Plus modestement, mais on parle encore de vélo. Le département du Nord a voté la semaine dernière un budget d'1,5 million d'euros par an destiné à renforcer le réseau cyclable existant et développer de nouvelles pistes. Le projet global a été présenté hier à Tumery dans la Pévèle, au site des 5 tailles. Aujourd'hui, le Nord compte à peu près 800 km de pistes et voies vertes cyclables, mais l'objectif est de doubler ce chiffre d'ici la fin du mandat. L'idéal serait surtout d'harmoniser les trajets actuellement morcelés. Il faut que les cyclistes puissent rouler sur une ligne cyclable dédiée, entière et continue, et non pas morcelé comme aujourd'hui, je vous le disais, que ce soit pour aller travailler ou se balader. Il faut cela pour la conduite du vélo. Explication au micro de Xavier Silly. Par rapport aux autres départements français, on n'a pas à rougir. Par rapport à la Belgique et aux Pays-Bas, on n'est pas très bien, effectivement. Donc la volonté, c'est à la fois, si vous voulez, de mieux entretenir ce réseau, parce que c'est bien gentil de dire qu'on a un réseau de tant de centaines de kilomètres, mais lorsque vous crevez au bout d'un quart d'heure, vous n'êtes pas très content. Et c'est vrai que sur les bandes cyclables, notamment le long des routes départementales, il y a de gros progrès à faire. Donc la volonté, elle est double, mieux entretenir, et puis arriver, comme le disait mon vice-président aux infrastructures il y a quelques instants, d'arriver sur quelques années à doubler le réseau de pistes cyclables. Ça me paraît effectivement un objectif cohérent. On enchaîne avec une belle image également dans cette édition pour évoquer l'aventure d'un jeune garçon de seulement 13 ans en route pour traverser la France du nord au sud. Accaro-Vallée est atteint d'un diabète de type 1 depuis 2 ans avec ses parents. Il est parti en début de semaine de La Panne en Belgique vers Portbou à la frontière espagnole, 2000 km plus au sud. Un véritable périple de 42 jours pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les diabétiques, pour récolter les fonds en faveur de la recherche et pour envoyer un message d'espoir à tous les malades. Akaroa a été accueilli hier à Lille avant de repartir pour sa 3e étape vers Hasbrook. Il nous parle d'ailleurs de cette étape nordiste au micro d'Idil Gunay. J'arrive bien à me contrôler. En fait, le sport, c'est vraiment un bon médicament parce que ça permet de remplacer les doses d'insuline. Quand on fait du sport, on a moins besoin de mettre de l'insuline.
Donc c'est vraiment utile le sport pour quand on est diabétique. Et je le vis bien, je me gère bien et j'ai des courbes parfaitement normales. Il fait un peu chaud, donc on va un peu baisser le nombre de kilomètres qu'on fait en course à pied. Donc on va privilégier le vélo. Ouais, parce qu'il faisait quand même assez chaud. Ça allait. On a fait 13 km en course à pied et 41 en vélo. Donc c'est une étape moyenne. Donc ça allait. On termine avec une exposition inédite à Lille qui a déjà fait le tour de France. En 2012, une grande partie des documents et archives personnels de l'abbé Pierre a été donnée aux archives nationales du travail. Tout a été classé, légendé et donc mise en scène pour présenter cette expo baptisée L'abbé Pierre, frère des pauvres, provocateur de paix. Ces documents sont à découvrir en ce moment à la cathédrale Notre-Dame de la Treille jusqu'au 18 septembre. L'occasion de mieux connaître toutes les facettes de cet homme d'église, sa personnalité à travers d'anecdotes assez surprenantes, bien plus personnelles, pour aller au-delà de l'homme public, fondateur d'Emmaüs, pour connaître l'homme tout simplement. Explication au micro de Xavier Silly. Au début de l'expo, c'est plutôt chronologique, et puis après on arrive sur cette figure qui a été donc résistant, député, qui a donc fondé Emmaüs AOC, Emmaüs International, et puis qui a été également artiste. Il avait cette fibre artistique depuis tout petit, il dessinait, il faisait de l'aquarelle, il écrivait des poèmes, il a été également un grand voyageur, il a été au plus près de tous les plus petits, et un homme engagé, il a soutenu de nombreuses causes, comme la cause homosexuelle, et c'est là où on est surpris voilà, de cet homme. Alors comme je le disais, dans une vie et à la santé fragile depuis tout petit, il a quand même vécu de nombreuses années, jusqu'à l'âge de 90 ans, même plus, et puis il a eu toutes ses facettes, toutes ses vies en une seule. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À suivre bien évidemment d'autres informations dès le prochain quart d'heure. Un nouveau point sur l'actualité régionale. Merci d'être avec nous. Très belle journée à toutes et à tous.